Salut à tous, c'est François Rousseau. Si vous êtes passionné par les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder, on va entrer dans le vif du Chaque sujet. automobiliste choisit une voiture en fonction des exigences qui lui sont imposées. Ceux qui sont guidés par des considérations pratiques évaluent immédiatement les caractéristiques et les paramètres de la voiture, en déterminant si elle convient ou non à certaines tâches autres que le déplacement d'un point à un autre. Pour de nombreuses personnes, le volume du compartiment à bagages et la possibilité de transformer les sièges jouent un rôle important, car ils permettent de transporter de grandes cargaisons ou d'aménager un espace de couchage si nécessaire. Si un SUV ou un monospace spacieux est disponible pour les voyages à la campagne, il n'y a aucun problème concernant la réalisation d'une nuitée ou le transport d'objets. Les possibilités de transformation et le grand volume utile des berlines de ces véhicules permettent de loger confortablement tous les passagers et les bagages. Cependant, même si vous avez une voiture de tourisme compacte ordinaire, en utilisant ces fonctionnalités, en cas d'incident, vous pouvez également être bien place pour vous reposer ou pour placer une cargaison surdimensionnée. En règle générale, les sièges arrière peuvent s'incliner, une possibilité offerte par presque toutes les voitures modernes, bien qu'il y ait des exceptions. Il est souhaitable qu'ils soient rabattables sur un seul niveau avec un plancher de coffre, ce qui permet d'obtenir un espace uniforme pour le chargement ou pour passer une nuit confortable dans la voiture. De nombreuses voitures prévoient le pliage des sièges arrière dans un rapport de 60-40e ou 50-50e, mais il existe aussi des voitures dans lesquelles ce processus est réalisé dans des proportions de 40/20/40. Une réalisation plus pratique de la transformation de l'espace du salon et la possibilité de déplacer les sièges de la dernière rangée vers l'avant, ce qui augmente le volume du compartiment à bagages sans qu'il soit nécessaire de les rabattre. Sur certains modèles, les sièges arrière peuvent également être rabattus pour former une sorte de lit, bien que la meilleure option soit d'organiser une zone de repos dans l'espace combine du spacieux compartiment à bagages et d'une partie du salon. Comment rabattre correctement les sièges arrière? Quelle que soit la raison pour laquelle vous avez besoin d'agrandir l'espace, qu'il s'agisse d'organiser une nuitée ou de transporter des objets qui ne rentrent pas dans le compartiment à bagages, le principe d'action sera le même. En général, pour savoir comment plier et déplier les sièges arrière, il faut consulter le manuel du véhicule, car dans ce cas, il peut y avoir des nuances inhérentes à une voiture particulière. Sur de nombreux modèles, l'algorithme des actions est le suivant: abaissez les appuis-têtes ou retirez-les et insérez-les dans les trous de rangement. Ensuite, trouvez le levier de verrouillage, en appuyant sur lequel vous rabattez le dossier de la banquette arrière, et rabattez-le vers l'avant. Tirez ensuite la sangle vers l'avant de l'habitacle et relevez le siège en position de rangement. Les pieds doivent être rabattus vers le bas et la sangle doit ensuite être tirée. Placez un crochet sur la poignée pour fixer la structure pliée. Ajustez la sangle pour éviter qu'elle ne s'affaisse. Lire aussi, type de revêtement pour pistons de moteur, leurs avantages et leur pertinence d'utilisation. Le dépliage dans la position initiale s'effectue dans l'ordre inverse, en tenant la chaise pliée, retirez le crochet de la poignée. Abaissez doucement le siège et appuyez fermement pour le fixer. Assurez-vous que les pieds sont dépliés. Si ce n'est pas le cas, aidez-vous de la main. Tirez le levier de réglage situé sur le côté du siège et relevez le dossier. Vérifiez que le siège est correctement fixe. Il n'est pas toujours nécessaire de plier tous les sièges de la voiture, il est souvent possible de n'en plier qu'un seul, par exemple si le chargement est long et peut tenir dans l'espace prévu, mais qu'il y a en même temps de la place pour le passager. Dans le cas du système de pliage 60-40e, qui est le plus courant, vous pouvez choisir la partie qu'il est préférable de laisser pour un usage régulier, et celle qui peut être retirée pour faire de la place à la charge transportée. Comment déplier correctement les sièges arrière? Si la fonctionnalité de l'intérieur de la voiture permet de déplier les sièges de la dernière rangée afin que les passagers puissent s'asseoir confortablement pour se reposer, vous pouvez le faire à l'aide du levier de réglage prévu par le design. Procédez comme suit: avant d'incliner le troisième siège, si disponible, et les sièges arrière, les sièges avant doivent être avance le plus possible. Retirez l'appui-tête du troisième siège et insérez-le dans les trous de rangement. Rabattez ensuite le dossier vers l'avant en appuyant sur le levier. Tirez le levier vers le haut et rabattez le dossier vers l'arrière. Retirez les appuis-têtes de la banquette arrière et insérez-les dans les trous correspondants de la partie inférieure du coussin du canapé,
puis abaissez la partie latérale du dossier en soulevant le levier de verrouillage vers le haut. Faites glisser le siège arrière vers l'avant jusqu'à la butée. Relevez le levier et verrouillez le siège. Tirez le levier lorsque le dossier est complètement incline et le siège arrière déplié. Les accoudoirs doivent être à baisse pour éviter de les endommager. Dans certains cas, il peut être nécessaire d'enlever les accoudoirs pour optimiser le confort des passagers. Lire aussi, dérapage contrôle de la voiture, caractéristiques, comment faire en toute sécurité le siège déplié et ramené à son état antérieur en sens inverse à l'aide du levier de réglage, après quoi les appuis-têtes sont remis en place. Comment enlever le siège arrière? Il est parfois nécessaire de retirer le siège de la voiture. Le siège arrière est retiré pour diverses raisons, par exemple pour accueillir un chargement non standard ou pour le remplacer, etc. Pour réaliser cette opération, il n'est pas nécessaire de faire appel à des spécialistes, l'automobiliste pourra se débrouiller seul. Arme d'une clé et d'un tournevis. Le démontage du siège arrière s'effectue comme suit. Tout d'abord, retirez les bouchons caoutchouc des montants de fixation du coussin d'assise qui recouvre les écrous de fixation. En les dévissant, pliez de manière à ce qu'ils ne se perdent pas dans le processus de démontage et qu'ils ne s'en mêlent pas avec d'autres éléments. Retirez le coussin avec beaucoup de précaution. Soulevez son bord supérieur et, en déplaçant légèrement le siège vers l'avant, retirez le coussin en le désolidarisant des éléments de fixation qui maintiennent la partie arrière. Retirez le support de la roue de secours, dans le compartiment à bagages, défaites et retirez les plaques de fixation qui relient le plancher au tapis de coffre. Pour accéder aux fixations des dossiers des sièges, il est nécessaire d'enlever le revêtement avant du compartiment à bagages. Dans le coffre se trouvent deux écrous qui fixent les parties droite et gauche des dossiers. Dévissez-les et mettez-les de côte pour ne pas les perdre. Inclinez le dossier de façon à ce que les boulons de fixation sortent de leur trou, puis enlevez le dossier en libérant les supports des attaches. Sortez le dossier de la voiture. Tournez les accoudoirs de 45 degrés, dévissez les boulons de fixation et retirez les accoudoirs avec précaution. Démontez maintenant les appuis-têtes en éliminant les éléments de fixation. Les sièges sont assemblés dans l'ordre inverse, chaque boulon de fixation reprenant sa position d'origine. Bien que les sièges de chaque voiture soient réalisés différemment, le principe de leur démontage est similaire.